Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Les ténors de l'Union progressiste se sont retrouvés ce samedi à Porto Novo pour un atelier de 2 jours, atelier au cours duquel sortira un document final pour servir de boussole au PAG de l'Union progressiste. Les travaux de cet atelier ont été lancés en présence, bien sûr, du président du parti, Bruno Amoussou. Voici les images. Le bureau politique de l'Union progressiste, presque au grand complet, fait son entrée dans cette salle d'un hôtel de Porto Novo. Un parti né en décembre 2018 et qui se veut être la première force politique du Bénin nourrit l'ambition de conquérir le pouvoir d'État en 2021. Le parti politique dirigé par Bruno Amoussou, qui aura battu tous les records des élections législatives et communales avec 46 députés et 42 maires, entend toujours relever les défis. Après nos différentes rencontres à Grand Popo en mai 2019, à Bomé-Calavi en septembre 2019 et en janvier 2020, à Cotonou en juin et en août 2020, nous revoilà encore une fois réunis ici à Porto Novo en assemblée générale impliquant près de 300 militants et comprenant membres du bureau politique, députés, ministres, maires, adjoints maires, militants et responsables à divers niveaux du parti. À chacune de ces rencontres, il s'est agi d'évaluer, de réfléchir, d'analyser et de définir des perspectives et des propositions concrètes issues de la vision et des idéaux politiques, ainsi que des valeurs fondamentales de notre parti, l'Union progressiste. Cet atelier préparatoire de l'élaboration du programme quinquennal du gouvernement de l'UP de 2021 à 2026 se situe donc dans l'ordre normal des démarches et pratiques instituées depuis lors par le parti. Le thème répond bien aux circonstances actuelles. Vous ne serez nullement surpris d'apprendre en effet que l'UP va présenter et soutenir un candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est une logique tout à fait claire et évidente. C'est aussi une logique justifiée que l'UP se doit, par ses réflexions et ses propositions concrètes et réalistes, de contribuer à l'élaboration du futur programme de gouvernement de ce candidat que nous devons conduire inexorablement à la victoire. Les 2 jours de travaux faits de diverses communications devraient déboucher sur des conclusions et résultats exploitables pour permettre au parti d'aller davantage de l'avant. Allons à présent dans le département de la Libérée, plus précisément à Kandi, remise d'équipements post-récolte aux coopératives villageoises de producteurs de riz. 8 communes de l'Agence territoriale du développement agricole ATDA Pôle 2 en sont les bénéficiaires. La cérémonie officielle de remise s'est déroulée
au siège de l'ATDA à Kandji. C'était en présence, bien sûr, des membres du conseil d'administration de l'agence. Le point avec Wenceslas Anouaimon et Aziz Alabé. Dynamiser la filière riz en boostant les rendements et les revenus des producteurs. C'est l'un des objectifs de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 2. À cet effet, elle fait don de 8 batteuses vanneuses et des bâches de séchage pour un coût de 38 millions de francs CFA sur financement du Programme national de développement des filières conventionnelles. Les machines sont destinées aux coopératives des communes de Kandji, Gogounou, Bembereke, Sinandé, Sebana, Kwandé, Peonko et Banikwara, première productrice de riz du pôle 2. Les producteurs utilisaient des bâtons pour pouvoir battre, pour pouvoir vanner leur récolte. Et cela entraîne des cassures. Donc ça ne garantit pas la qualité du riz. Or, aujourd'hui, nous avons opté pour la production en quantité et en qualité. Nous voulons produire pour non seulement couvrir les besoins alimentaires, mais également nous devons produire pour pouvoir accroître nos revenus. Et également, nous voulons que cette activité de production du riz soit attrayante. Depuis janvier 2018, la TDA s'active à l'atteinte de ses objectifs. Une démarche calquée sur les grandes lignes du programme d'action du gouvernement. La TDA a fait des efforts formidables pour la mise en œuvre de ces réformes et veut passer à sa vitesse de croisière. La remise des équipements tels que les batteuses est une nouvelle ère pour le développement agricole au niveau de notre pôle. Ces équipements permettront de passer de la méthode traditionnelle de battage des fans à l'aide des bâtons à une méthode améliorée, ce qui permettra de limiter les brisures. D'une puissance de battage de 2 tonnes 5 l'heure pour 2 litres de gasoil, les machines qui vont être gérées en mode affermage convainquent les bénéficiaires. Adieu la méthode traditionnelle de battage des fans à l'aide des bâtons. Au nom des producteurs, nous remercions le chef de l'État, son Excellence Guillaume Athanas Patrice Talon, et le ministre de l'Agriculture pour tous les efforts à l'endroit des acteurs du monde rural, les producteurs et productrices. Nous disons au président Talon, s'il est prêt, nous sommes prêts. À Ngaradebou, commune de Kandji, c'est un château d'eau de 5000 litres permanent à pompage solaire qui est mis à la disposition du poste d'abattage de la localité. Un poste resté fermé depuis sa réception pour manque d'eau. Les organisations communautaires de base de 12 villages de la commune de Kétou bénéficient d'un important don de matériel de transformation des produits locaux et de dispositifs de lavage de mains. C'est dans le cadre du projet dénommé Procal Nutrition, piloté par l'organisation non gouvernementale Autre Vie. La cérémonie de don, couplée de remise de prix du jeu concours aux meilleurs parents en nutrition pour enfants de 0 à 5 ans, intervient dans une activité pour le projet dans la commune de Kétou. Voici le point avec Brice Ongbo et Guillaume Aviano. Le projet Procal Nutrition fait des heureux dans le rang des personnes démunies de Kétou. En 18 mois d'activité, le projet a permis d'impacter plus de 4000 enfants de 0 à 5 ans, mais aussi des femmes allaitantes. La cérémonie de ce jour, un grand événement pour les bénéficiaires. L'activité de ce jour, qui marque la clôture des activités du projet Procal Nutrition, représente pour nous une activité capitale du fait qu'elle vient renforcer le rôle des femmes dans le processus de diversification des sources d'approvisionnement alimentaire grâce à ces matériels de production et de transformation des aliments riches en micronutriments. Elle permettra de renforcer l'autonomie des femmes et participera à la réduction de la pauvreté au sein des ménages. L'ONG Autre Vie, bras opérationnel du projet Procal Nutrition, est venu les bras chargés de matériel de transformation des produits locaux et de suivi de croissance des enfants de 0 à 5 ans,
mais aussi de kits de dispositifs de lavage de mains. Depuis avril 2019, plusieurs activités ont été réalisées avec des résultats encourageants. À ce jour, 120 OCB outillés accompagnent les ménages à adopter les bonnes pratiques en matière d'alimentation, de santé, de nutrition et d'hygiène en communauté. La santé et la performance scolaire d'un enfant dépendent de beaucoup de choses, mais surtout de son alimentation. L'ONG Autre Vie a compris cette réalité et s'y est investi pour le bonheur des enfants de la commune de Kétou. Ces enfants constituent l'avenir de cette commune. À tous ces matériels s'ajoute le prix du jeu concours des meilleurs parents engagés dans les bonnes pratiques nutritionnelles, un volet aussi cher pour les responsables du projet. Le projet Proca Nutrition est un projet de développement et de renforcement du capital humain qui est un volet très cher pour le gouvernement de notre pays, le Bénin, et dont les acteurs que nous sommes avec nos partenaires doivent soutenir. Toutes ces femmes provenant des 12 villages de Kétou dans lesquels intervient le projet Procal Nutrition ont désormais de quoi se réjouir pour leur mieux-être. À Lokossa, l'Association des jeunes maires du Bénin a tenu son 3e séminaire national. C'est bien sûr la mairie de Lokossa qui accueille les travaux démarrés ce jeudi. Les participants tentent de faire le lien entre les richesses territoriales et la question de l'emploi des jeunes. Jean-Claude James, Jules Akoekou pour le compte-rendu. Les 77 communes étaient représentées à ce séminaire national grâce à ces jeunes maires. Les richesses territoriales au profit de l'emploi des jeunes, contribution des mairies des jeunes. C'est le thème de 4 jours d'échange. Chers séminaristes, c'est encore le moment pour nous, chacun, d'être conscient des enjeux et les défis qui sont dressés et que la jeunesse doit relever. C'est également le moment pour nous de penser au développement. Si aujourd'hui nous avons l'association des jeunes maires du Bénin, c'est dans le cadre de relever les différents défis. Et c'est également le moment pour nous d'impliquer les autorités à divers niveaux pour qu'ils puissent s'imprégner des réalités des mairies des jeunes. Notre devoir est d'accompagner les élus. Notre devoir est de travailler avec les organisations de la société civile. Et notre devoir est d'être aux côtés de la population et de tout faire pour gagner la confiance des nôtres, afin de leur prouver qu'une jeunesse est une jeunesse et qu'une jeunesse est l'espoir. Pour cette 3e édition, les travaux se sont déroulés sous le regard effectif du représentant du préfet du Mono. Chers amis, vous êtes la preuve, vous êtes le gage de ce que le Bénin de rêve que prône le président Patrice Talon a bel et bien toutes les chances de se concrétiser. Au nom du préfet du département du Mono, je nourris l'espoir que de votre présence dans le département du Mono pour cette édition naîtra une prise de conscience au sein de toute la jeunesse du Bénin et en particulier celle du département du Mono. Selon le président, les mairies des jeunes constituent une association enregistrée sous la loi 1901. Ce séminaire a été l'occasion pour l'élaboration de son PDC, plan de développement communal. Après 30 ans de durs et loyaux services rendus à la nation, les membres de l'amicale des retraités du sous-secteur de l'alphabétisation du Bénin ont initié un projet dénommé Projet Alphabétisation Éducation Citoyenne des filles et femmes des couvents et des sites royaux de la vallée de l'Ouémé. Ce projet, soutenu par l'ambassade des États-Unis d'Amérique, a été lancé le vendredi dernier à la Maison des Jeunes d'Adjou. Voici les images avec Brice Ngbo. Areza Bénin, un projet novateur basé sur la promotion des valeurs culturelles à travers l'éducation des filles et des femmes des couvents, mais aussi des palais royaux. Cette couche féminine, longtemps restée en marge de la scolarisation et retenue par la tradition, a désormais la chance de se rattraper à travers ce projet.
Une opportunité pour les bénéficiaires d'apprendre à lire et écrire en Wemegbe, langue dominante de la vallée de l'Ouémé et particulièrement des communes d'Adjohun et de Bonou. L'idée de mettre le projet en œuvre dans des couvents et sites royaux repose sur le niveau d'influence de ces milieux dans les communautés rurales. Ces milieux et leurs responsables représentent le siège du pouvoir traditionnel, de l'autorité morale et religieuse dans la localité. Ils sont garants et protecteurs des us et coutumes qui régissent la conduite sociale. Vous convenez donc avec moi que l'appropriation par les acteurs et animateurs des couvents et palais royaux de la lutte contre l'analphabétisme permettra d'alléger certaines charges sociologiques qui limitent l'accès des populations, notamment des filles et des femmes, à la scolarisation et à l'alphabétisation. En procédant au lancement officiel du projet, le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'Ouémé s'est dit ému par l'initiative. Je suis très ému de cette initiative qui valorise l'éducation dans notre pays et qui valorise également les femmes dans les différents couvents. Je suis persuadé qu'en tant qu'espèce, en tant que pratiquant de la chose liée à l'alphabétisation, vous avez déjà les outils nécessaires pour mieux conduire le projet. Des intrants et outils pédagogiques seront mis à la disposition des apprenants à la phase d'opérationnalisation. Une initiative que soutiennent les États-Unis d'Amérique à travers le directeur des affaires publiques de l'ambassade. Voilà qui met thème à cette édition des régions. Retrouvez à 20h près vers Notéou, à 23h30. Rachida Bemama, bonsoir chez vous et bon week-end.